On va donc voir comment on réalise maintenant une ébauche de notre pièce. Alors, actuellement, j'ai déjà un outil existant et j'ai fait une opération de dressage devant. Je vais cliquer ici sur dressage pour qu'il me positionne bien à la suite et je vais faire donc mon ébauche. Comme d'habitude, il nous bascule automatiquement sur le deuxième onglet. Avant de basculer, on va lui dire qu'on va faire une ébauche et on va renommer ébauche du profil extérieur. Entrée et c'est sélectionné. Mon brut, il veut le brut. Donc le brut, il est bien comme ceci. Je prends les deux arêtes. Et ma pièce à usiner, je la retrouve là. Alors auparavant, je suis venu dresser ma face ici, donc c'est pas la peine de venir réusiner toute la partie basse. Je vais démarrer au niveau du chanfrein. Et je vais lui demander de sélectionner le profil de ma pièce. Je vais le sélectionner manuellement ici. Je sélectionne bien mes chanfreins. On va voir, en lui sélectionnant l'arrondi, on va voir ce qu'il traite ou pas. On va voir, on va sélectionner ça. Dans cette fenêtre, est-ce qu'on laisse une surépaisseur sur ma pièce? Oui, c'est une ébauche, elle sera suivie d'une finition pour obtenir les dimensions voulues et pour ajuster les codes de ma pièce. Je rebascule sur le premier onglet. Alors là, dans les stratégies, qu'est-ce que je vais faire? On me propose une profondeur de coupe maxi. On va dire 2 mm. On va travailler en chariotage. Ici, sur ma pièce, on est bien à l'extérieur de la pièce, on est bien on part de devant la pièce et on va vers les morts au niveau de l'usinage. OK. Contournage. Alors, on a la possibilité ici de faire un contournage, c'est-à-dire sur chaque passe, c'est-à-dire qu'il va reprendre le profil décrit ici et il se déplacera suivant le profil. Moi, j'utilise jamais le sur chaque passe, j'aime bien à la dernière passe parce que comme ça, il reprend le profil qu'il aurait eu en finition et il vous prépare la surface. Ça veut dire qu'entre l'ébauche et la finition, les surépaisseurs seront uniformes partout. On va basculer. Donc la compensation, elle est directement bien active ici en P3, c'est bon. Option. Alors qu'est-ce qu'il veut là? Là, l'engagement, dégagement, on ne touche à rien. Ici, il me propose un angle de dégagement. Ah oui, je vais avoir plusieurs passes. Donc ici, il va falloir que je dégage entre mes passes. Je vais mettre 0,3 mm de dégagement. C'est tout. Je bascule sur le troisième onglet. L'outil existe déjà, donc je touche à rien. Je touche à rien. Au pire, si je ne le vois pas et qu'il n'apparaît pas, j'appuie ici. Et bah non, il me dit qu'il n'y a aucun outil de trouver parce que l'outil, c'est déjà celui que j'ai sélectionné, forcément. Dans les paramètres ici, je suis en ébauche, donc les paramètres, normalement, sinon je coche, je décoche, je coche, je décoche, je recoche, les paramètres n'évoluent pas. Et donc en approche, je vais activer mes approches-retrait, activer approche-retrait. En approche, je vais venir sur le point que j'ai mis devant ici, en retrait, donc il va faire tout son cycle, il va reprendre mon profil, on va venir derrière la pièce, vu qu'il va repasser, on va le mettre par ici, mon point de retrait. Et on va voir ce que ça donne au niveau de notre simulation. On va lancer notre simulation. On rembobine, on va passer en point à point, première passe, deuxième passe, troisième passe. Alors remarque, si on zoome, on voit bien qu'on a du bleu, l'usinage, et on remonte en rouge pour se repositionner. Donc ça, c'est bon. OK, 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 OK. Il reprend une partie de mon chanfrein et il vient finir le profil intérieur comme décrit précédemment avec le contournage à la dernière passe et il me reprend bien les sélections qui étaient données. Alors, ici, si j'analyse, il ne va pas manger la fin du brut ici, d'accord, bon, bah, très bien, on va laisser comme ça. Et il ressort en vertical pour finir sa course sur le point de fin. Bon, ça a l'air d'aller. Si je le simule maintenant graphiquement, on va repasser ici en continu. Je vais voir apparaître mon dressage, mon ébauche de profil extérieur sur ma pièce comme ceci. C'est OK. Je valide ici par OK surtout. Je post-process, je génère mon code, j'exécute. Ça s'est terminé normalement. Je vais dans mon dossier. C'est pas celui-ci, c'est ici. Je vais aller dans ébauche et là, j'ai bien tout ceci qui a été généré. Alors si je regarde, actuellement, tiens d'ailleurs, c'est marrant parce que là j'ai simplement pris le process précédent,
de dressage et j'ai simplement sauvegardé l'ébauche. Donc là, ici, avant de continuer, ce qui serait bien, ça serait de faire une gestion des enregistrements de mon process d'ébauche ici. Donc là, actuellement, il est au bon endroit, il est bien dans ébauche et tous les autres fichiers sont encore dans dressage. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais enregistrer le premier, faire une propagation de répertoire et à partir du moment où je vais faire une propagation de répertoire, vous allez voir, clac, tous les liens ont changé. Je valide par OK. Si je retourne maintenant dans ma fenêtre, tous les fichiers ont été liés. Donc moi, le fichier du programme, il est ici. Ébauche, j'ouvre avec mon bloc-notes, OK. On avait déjà regardé l'opération de dressage. Moi, ici, l'opération qui m'intéresse, c'est ici. Donc j'ai bien un changement d'outil ici. Ébauche profil. Ah non, j'ai pas de changement d'outil justement. Bah oui, non, j'ai pas de changement d'outil. Le changement d'outil, j'ai un change. Voilà, ici, là, j'ai un change d'outil. Mais l'outil étant Excel même, j'ai pas de changement d'outil. Et je repars bien en ébauche. J'ai bien mes paramètres de coupe ici, la vitesse de coupe. La vitesse d'avance, elle n'est pas rappelée, étant donné qu'elle a été définie dans l'opération précédente. Et je retrouve simplement ici la vitesse d'avance pour la finition, parce qu'il prend les paramètres de coupe pour la finition au niveau du contournage de fin. Voilà. Donc là, je suis bon, j'ai bien tous les éléments qui sont bien dans mon programme, et mon cycle d'ébauche est intégralement réalisé.